salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, vidéo 2 et 3 sur Expérience Internationale Canada. La première vidéo ayant été sur le PVT. Il va y avoir donc aujourd'hui aussi des vidéos sur jeunes professionnels et stage coop international. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors pour jeunes professionnels et stage coop international, c'est la même chose que pour le PVT. J'avais fait une vidéo très récente sur le programme vacances-travail. Donc c'est les trois manière, si tu veux, d'être dans Expérience Internationale Canada. Donc, le processus reste le même processus de départ, d'accord? Donc, pour jeunes pro et stage coop international, il va falloir que tu ailles te créer un profil sur Expérience Internationale Canada. De la même manière que comme j'en avais parlé dans la vidéo sur le PVT, tu vas avoir des frais de 172 $ et les délais de traitement sont de 6 semaines. De la même manière, comme j'en avais parlé sur la vidéo sur le PVT, ça fonctionne par ronde d'invitation. Donc, tu rentres dans un bassin, et à ce moment-là, tu attends de voir si tu vas être invité ou pas. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Tu peux proposer ton profil plusieurs fois. Tu peux le proposer dans Jeune Pro, ainsi que dans PVT par exemple, dans Stage Coop, ainsi que dans PVT également. Tu vas avoir pour commencer au départ de la création de ton profil, comme pour le PVT, un petit questionnaire de 10 minutes à peu près à remplir. À savoir que peut-être la distinction que tu as à avoir avec le programme vacances-travail, c'est que là, tu vas avoir une offre d'emploi dans les deux cas. Donc, il va falloir probablement que tu répondes à certaines questions en rapport avec ça. Et pour le stage coop international, vis-à-vis de ton permis d'études également. Le stage coop international, donc le stage coopération internationale porte bien son nom. Donc, il va avoir une durée de 12 mois. Lui, c'est uniquement 1 an. Et évidemment, comme les deux autres, il faut que tu sois âgé entre 18 ans et 35 ans. C'est uniquement pour les jeunes, encore une fois. Il faut que tu sois, les conditions sine qua non sur le site de EIC, il faut que tu sois titulaire d'un permis d'études valide. Il faut que tu aies un permis d'études. Il faut que tu travailles pour terminer ton programme d'études au Canada, ok? Il faut que tu sois en possession d'une lettre de ton établissement d'enseignement qui confirme que tous les étudiants qui font partie de ce programme en question doivent effectuer des stages professionnels pour obtenir leur diplôme. Enfin, le stage coop ou stage professionnel doit représenter au maximum 50% de la durée totale de ton programme d'études. Alors, le stage coop international est évidemment lié à ton parcours d'étudiant, mais fonctionne un peu de la même manière que jeune professionnel. La différence, c'est qu'il faut que tu aies un permis d'études valide, mais que tu aies aussi un permis de travail dans le stage coop international. Donc, tu vas suivre un petit peu le même cheminement, si tu veux. Donc ça veut dire que tu vas t'inscrire dans le bassin de EIC, Expérience Internationale Canada, dans stage coop international et attendre de recevoir une invitation. Quand tu auras reçu une invitation, exactement comme Jeune Pro et PVT, tu vas avoir à ce moment-là 10 jours pour accéder, accepter ou refuser l'invitation. C'est très important de la refuser si tu n'es pas prêt. Si tu la refuses, à ce moment-là, ton invitation va être remise dans le bassin si tu veux à 0, d'accord? Mais si tu refuses pas, tu vas être juste sorti. Il va falloir que tu recrées un profil depuis le départ. Si tu as accepté, tu vas avoir 20 jours pour donner les documents justificatifs ainsi que le permis de travail. Pour le stage coop international, c'est très important, exactement comme jeune professionnel, que l'employeur ait fait des démarches de son côté via le portail employeur. Il va devoir notamment débourser 230 $ canadiens pour que son offre d'emploi soit, si tu veux, indiquée dans le portail employeur. Offre d'emploi qui va avoir un intitulé avec des chiffres que toi-même tu vas utiliser dans le formulaire qui va t'être donné, si tu veux, pour ton inscription. Donc, c'est très important qu'il y ait cette offre d'emploi-là qui soit valide dans le portail employeur. Quelque part, il faut déjà que tu sois sûr où est-ce que tu vas t'en aller avant de commencer. Évidemment, c'est un stage qui est relié à un employeur donné. On parle donc d'un permis de travail fermé. Tu ne peux pas changer comme tu veux d'employeur. Quand tu es parti avec cet employeur-là, c'est avec lui que ça continue. Il y a des documents justificatifs à donner également dans le stage coop international, à savoir certificat de police, examens médicaux, ça peut être demandé, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. CV, passeport, photo numérique,
le fameux AVE, demande d'autorisation de voyage électronique, je ne sais plus parler, preuve de résidence également. Dans les documents justificatifs pour le stage coop international, il y a un petit plus par rapport aux autres. Il faut que tu puisses donner ta convention de stage. Ok, ça c'est très important. Donc c'est quoi? C'est indiqué sur le site de EIC. Il s'agit d'une entente tripartite signée par vous, votre employeur et votre établissement d'enseignement, d'où le contexte permis de travail, permis d'études. La convention de stage doit contenir tous les renseignements suivants: le titre du poste, la description des tâches que vous réaliserez, les dates exactes de début et fin du stage, l'adresse complète du lieu du stage, les coordonnées de l'employeur. Et deuxièmement, il faut aussi que tu aies une lettre de la part de ton établissement d'enseignement, et la lettre doit être présentée sur papier à en-tête officielle. Donc ça, c'est vraiment très important. Évidemment, il faut que tu saches une chose, que c'est un stage. Ça ne veut pas dire que tu vas donc être obligatoirement rémunéré. Il faut prendre ça en ligne de compte. Il est possible que tu doives venir ici avec pas mal d'argent, parce que même si c'est rémunéré, ce sera peut-être pas beaucoup rémunéré. Donc, il faut faire attention à ça. Et finalement, pour le stage coop international, tout comme jeune professionnel et PVT, il faut absolument que tu donnes une preuve de tes moyens financiers, soit à savoir un minimum de 2500 $ canadiens sur ton compte en banque, avec dans les mains un relevé bancaire qui doit avoir été émis au plus une semaine avant ton départ. Ça peut être demandé par l'agent frontalier qui éventuellement peut te refuser l'accès au territoire canadien si tu n'as pas ce relevé-là dans tes mains. 2500 $ canadiens, comme c'est écrit sur le site de EIC, pour subvenir à tes besoins pendant les 3 premiers mois de ton séjour au Canada. C'est donc capital. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo, ces vidéos sur jeunes professionnels et stage coop international. Tu l'auras compris, il faut absolument que tu aies un permis fermé. C'était déjà une offre d'emploi avant même d'embarquer dans le processus, je te dirai. Là-dessus, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour la chaîne, ça va m'aider. N'oublie pas que je suis présent sur les réseaux sociaux. Ça comprend TikTok, Instagram, Twitch, peut-être un jour, Facebook, Instagram et TikTok de manière quotidienne. Tu peux aussi me payer un café, pourquoi pas, ou me soutenir de différentes manières. Tu trouveras des différents liens, différentes manières. Il y a des t-shirts notamment dans la description de la vidéo. Je suis aussi présent tous les vendredis en live sur YouTube de 11h à 13h heure de Montréal. Donc ne rate pas ça non plus. Et là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye.